Le garçon a sauté pour sauver le président des États-Unis, sans se soucier de sa propre vie. En voyant cela, le président est devenu très ému. Cependant, ce que le garçon a dit l'a laissé sans voix. « Personne ne peut te blesser tant que je suis là. Je vais te ramener à ton père. » Quelques instants plus tard, les terroristes ont repéré le garçon. Ils ont commencé à secouer violemment l'avion pour le faire tomber du congélateur. La situation est devenue si compliquée que cela frôlait l'absurde. Tout le monde pensait que le danger était passé. Mais le garçon était aussi têtu qu'une fourmi. Avant que l'avion ne redécolle, il est remonté sur le congélateur. Cette fois, à l'arrivée, il a coupé la corde. Le plan pour kidnapper le président a failli échouer. Le pilote Bridge est devenu furieux. Il s'est immédiatement retourné et a commencé à tirer. Heureusement, le garçon est rapidement retourné dans le congélateur. Cependant, le président n'a pas eu le temps de se sentir soulagé, car le garçon a commencé à frapper de l'intérieur. Quand Bridge est arrivé, le congélateur avait déjà roulé en bas de la colline et était tombé au fond de la rivière. On ne savait pas jusqu'où le courant les avait emportés. Inconscients, ils ont tout de même réussi à s'échapper. C'est alors qu'ils ont vu des poissons morts dans l'eau et ont compris qu'ils étaient sur le site du crash de l'Air Force One. Puis, ils ont entendu le bruit d'un avion ennemi approchant. Le président a immédiatement attrapé le garçon et a plongé dans l'eau, se cachant dans l'épave de l'avion. Par chance, il y avait suffisamment d'espace et d'oxygène à l'intérieur pour survivre une journée. Le président a pensé qu'il valait mieux attendre l'équipe de secours. Mais soudain, une forte explosion s'est fait entendre au-dessus. Et Bridge a percé le toit pour sauter à l'intérieur. Sans perdre de temps, il a installé une bombe à retardement. Son plan était de tuer le président avant que la situation ne devienne plus compliquée. Le président a tenté de se défendre, mais il ne pouvait pas maîtriser Bridges. En quelques secondes, Bridges a commencé à l'étrangler. Tout semblait perdu, jusqu'à ce que le garçon réapparaisse et sauve le président. Le président a rapidement saisi une mitrailleuse et a utilisé une astuce qu'il avait apprise de Bridges. Il a vidé tout un chargeur sur lui. Cependant, la bombe était toujours active et le temps pressait. C'est alors que le président a eu une idée. Il a activé le système d'injection d'urgence tout près. Une fois le bouton pressé, ils ont été propulsés dans les airs et arrêtés à environ 100 mètres du sol. En voyant cela, le visage de Bridge est devenu pâle. Avant qu'il ne puisse agir, le garçon a sorti un arc et a tiré une flèche. La flèche a volé rapidement mais n'a touché que la veste de Bridge. Il a ri, pensant que c'était une plaisanterie. Il a ramassé son arme et s'est préparé à en finir. Soudain, il a attrapé sa poitrine et a commencé à tituber. Puis il s'est effondré. Il s'est avéré que la peur de la flèche était si intense qu'il a eu une crise cardiaque. Juste avant que son corps ne tombe dans l'eau, la bombe a explosé et il s'est transformé en fumée. Au même moment, le père du garçon attendait au bord de la rivière. Soudain, la foudre a frappé et une forte pluie s'est abattue. Tout le monde a été choqué. Peu de temps après, une unité complète des forces spéciales est arrivée et a pris le contrôle de la situation. Avant que les criminels ne comprennent ce qui se passait, le garçon est apparu devant eux. Il a libéré tout le monde et a révélé le vrai président des États-Unis qu'il avait amené avec lui.